Même les hôtels en Afrique, c'est pas mal. On est en plein Dolisie. Comme on est en train de visiter les villages, comme on dit, pour la deuxième édition de Mbongi. Nous avons passé la nuit dans cet hôtel. Je vous l'ai filmé dehors. Voilà ce que ça donne. Il ne faut pas croire qu'on est juste à Dolisie, comme on dit. Ouais, c'est bien fou l'hôtel. Pas mal. Donc là, c'est le matin. Hier, on a roulé toute la journée. On a quitté Brazzaville à 15h presque. On est arrivé vers Nkayi, on voulait passer la nuit à Nkayi, mais on n'a pas retrouvé l'hôtel. Question. On nous a donné l'adresse, mais on ne s'est pas retrouvé. Donc je me suis dit, je vais aller à Dolisie. À Dolisie, je connaissais l'hôtel, on a déjà été. Donc c'est agréable. Voilà, nous sommes en train de visiter tous les petits villages, les villes, pour le prochain Mbongi, comme on dit. Pour la deuxième édition de Mbongi qui est déjà lancée. Hein. La deuxième édition est déjà lancée. Donc voilà quoi. Voilà donc les amis, vous pouvez participer à la deuxième édition de Mbongi. Peut-être c'est Dolisie qui va gagner. Hein. Donc Banadol, oye oye. Mais est-ce que, M. Biangui, est-ce que vous avez expliqué les règles du Mbongi développement? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui veulent adhérer à ce projet. Est-ce que vous avez expliqué comment faire Après, je ne vais pas vous demander comment, enfin, en quoi ça consiste, étant donné qu'il y a déjà des vidéos qui sont sur le Comodev TV, mais essayez de rappeler quand même comment faire pour y adhérer. Mais c'est très simple, le concept Mbongi, c'est un concept démocratique. Quand je dis démocratique, c'est-à-dire que les gens qui votent, les gens qui mettent leur participation, ils choisissent le village. Donc, je mets ma participation, je choisis mon village. Donc, tous les participants ils choisissent leur village ou la ville, ou l'hôpital, ou le lieu voulu. Bon, en général, on est en train de poser dans les hôpitaux, c'est mieux parce que faut reconnaître que l'hôpital, c'est l'endroit où tout le monde y va. Donc, en gros, vous participez, vous mettez le village. Et on a un groupe WhatsApp. Donc, il y a les détails. À chaque fois que les gens participent, il y a la visibilité. Vous mettez le village. Vous faites un virement sur l'association. C'est-à-dire qu'on a un RIB qu'on a mis. Vous demandez le RIB. On vous envoie le RIB. Vous mettez votre participation et le village. Et on vous met tout ça sur le groupe. Donc, plus les gens cotisent pour une ville, plus la ville avance, comme on a fait pour Boko. Hein. Boko, il y a eu 8 participants, il y a eu Kinkala 1, il y a eu Gomatete 1, finalement, parce que le deuxième n'a pas mis sa participation. Il a fait une promesse, bon, peut-être qu'il viendra pour la deuxième édition. Et après, au final, comme là, par exemple, si on commence maintenant, c'est tous les ans au mois d'août. Donc, ça va être le deuxième Mbongi, ça va être au mois d'août en 2023. Donc 2023, ça va être au mois d'août. Moi, je vous invite à venir, venez nombreux, parce que l'avantage de nos villages, de nos villes, il y a des endroits propres comme ça, il y a des hôtels. Donc là, par exemple, en face, en sortant, je vais vous présenter il y a un hôpital qui est juste en face. Donc si Dolisie gagne, on pose le kit solaire à l'hôpital et on passe la nuit ici. Donc venez nombreux, Banadol, oye oye. Monsieur Biangui, si j'ai bien suivi, donc
chacun doit aussi se donner à fond, se mobiliser pour faire gagner aussi sa ville ou son village. Je pense, hein, moi, en vous suivant, j'ai comme l'impression que le mieux à faire aussi, c'est de mobiliser aussi les, comment dire, je ne vais pas dire les compatriotes, les gens de son village ou de sa ville pour pouvoir y participer aussi afin d'être nombreux pour pouvoir faire élire sa ville ou son village, c'est ça? Oui, le concept, en gros, si vous voulez, déjà, il faut commencer par partager les vidéos. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on est nombreux à l'étranger. Parce que le concept, au début, quand on a créé Mbongi Développement, c'était beaucoup plus faire participer la diaspora. Mais il n'y a pas que la diaspora. Il faut savoir que si on veut faire avancer nos villages, il faut aussi que les Congolais de Brazzaville, de l'étranger, de tout le Congo, on va dire, hein, pas seulement de Brazzaville. Voilà, donc ils s'y mettent. Maintenant, il faut différencier. Si par exemple, un jour, je vois quelqu'un qui vient et dit, voilà, moi je veux financer mon village. S'il vient tout seul, là, c'est plus Mbongi. Là, ça devient notre projet. Là, c'est BNG. C'est sûr. Voilà. Là, ça devient un projet personnel. On peut le faire. On ne va pas dire à la personne, on ne va pas faire. On va le faire, mais ça ne va pas être Mbongi. Mbongi, c'est vraiment, il faut être un groupe. C'est vraiment Mbongi, quoi. Mbongi, c'est un groupe. C'est un rassemblement, quoi. Voilà. Donc, moi, je demande aux gens d'en parler, déjà d'échanger. Parce que là, par exemple, si Dolizy doit gagner, il faut que Banadol se mobilise. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'à beaucoup, il n'y avait pas ça. Il y a eu peut-être la chance, les gens, ils ont voté comme ça. Mais là, la deuxième édition, il faut que ça commence à bouger. Bien sûr. Il faut qu'on se bouge. Bien sûr. Voilà. Là, vous voyez quand même, rendez-vous compte. Là, je viens à Dolizy et je suis accompagné par ma femme. Donc, on a roulé toute la nuit. Donc, n'ayez pas peur, venez au Congo, faites les choses. Parce que aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est que demain, on va se faire remplacer par les étrangers. Moi, j'en vois partout. Je ne suis pas contre. Moi, je suis étranger en France. Mais si on arrive dans un village, là, j'ai vu hier, par exemple, j'ai vu les taxis-motos. Vous vous rendez compte, à Brazzaville, maintenant, il y a le phénomène taxi-moto. Donc, les habitudes commencent à changer. L'année dernière, il n'y avait pas. Là, j'ai vu les taxis-motos. Des choses qu'on voit, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, un peu partout. C'est pas mauvais. Mais c'est des habitudes qui commencent à se bouger au Congo. Donc, ça veut dire demain, vous arrivez à Lubomo, à Dolizy plutôt. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire Lubomo parce que Lubomo, je suis resté dans le vieux registre. Le petit jeune d'hier qui demandait c'est quoi Lubomo? Oui, c'est effectivement. Eh bien, Lubomo, voilà. À notre époque, on a connu Lubomo. Oui. En gros, demain, on peut arriver à Dolizy. Ben, même la parcelle de votre père a été vendue, quoi. Même bientôt, vous allez voir, vous arrivez dans votre village, le village n'existe plus. Parce qu'on a abandonné. Donc, raison de plus. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il ne faudrait pas qu'on quitte nos villages, qu'on abandonne tout. Parce que c'est bien, on vit à l'étranger. Moi, je suis d'accord, moi aussi, je vis à l'étranger. Mais il faut penser à la génération future, aux enfants. Comment voulez-vous que vos enfants viennent en Afrique si vous-même, vous n'êtes pas motivé? Il y a un problème là. Moi, déjà, mes enfants, j'ai amené mon dernier, là, on a fait presque tout le Congo. Bah, lui, il est motivé. Mais est-ce que je veux motiver tout le monde? Non. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les Congolais se bougent. Franchement, je vous sollicite de vous bouger. Venez en Afrique. Faites comme moi. Moi, j'ai roulé toute la nuit. Il n'y a pas eu de problème. Donc, venez, il n'y a pas de souci. On va venir, on va faire la fête comme on a fait à Boko. Donc, vous êtes les bienvenus. Banadol, comme je dis encore, oyez, oyez.
centre, moi je vais dire bonjour Ouais. aux gens, mes parents, de beaucoup qui ont eu la chance de gagner. Voilà. Maman, elle est où? Allô, ok, là, ouais. Un kit solaire. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Vous allez avoir l'électricité. Voilà. Donc, c'est pourquoi tu as gagné ton... On a mis quelque chose en place. On a mis quelque chose en place. En sorte, c'est un concept qui entre nous d'abord parce que là, nous, on est à l'étranger. On nous dit tout le temps qu'on fout rien, on ne trouve pas les gens qui sont au pays, qu'on les néglige. Donc nous, on a créé un concept. C'est comme si avec son petit domine et il met son petit village. Là, comme par hasard, on a pas fini. Coco. Donc, on va vous mettre l'électricité là. Donc, voilà. Donc, les panneaux sont là. Merci beaucoup. C'est grâce à vos enfants. Viens, tu vas mettre ça là comme ça, après on peut connecter. Même par ici. Comme je disais tout à l'heure, parce qu'en gros, moi j'ai juste fait une communication. En sorte, on était venu ici avec mon fils, et quand on est reparti à Paris, les gens ils ont regardé les images, ils étaient très contents. Et comme il y avait des gens de la ville de Bogo, ils m'ont dit, mais oui, mais vous êtes à l'étranger, vous ne faites pas des choses pour nous, qu'est-ce que vous faites pour nous? Moi j'ai essayé, j'ai dit, je vais essayer de parler, peut-être que les gens vont me suivre. Donc j'ai dit, bon voilà, nous on a nos villages, qu'on a abandonné, tous les villages du Congo. Donc, nous, on est ici. Que chacun apporte sa participation. Sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et comme par hasard, les gens cotisaient. C'est vrai qu'on voulait avoir une grosse machine, mais vous savez qu'une grosse machine, elle coûtait dans les 7 000 euros. 7 000 euros, c'est beaucoup. Ça fait au moins dans les 5 millions. Mais on a réussi quand même à récolter au moins un petit 2 millions. Voilà pourquoi nous, on a fait des efforts. Permet au moins d'avoir l'électricité. Là, il est prêt l'emploi. Donc, disons dans 1 heure, vous avez l'électricité. Les panneaux sont à charger. Il n'y a pas de souci. Ok, merci.
Merci bana vyetu visitutala dikobo tutatanga unapima bibi situwana kelika batatamana kwa bwingi mepago chinandi uni mwana wabeto utatambika nimbawu bisiri bistuwana bime bi kelika beto bisipoko bayangala tuna dendo lo sala lo bokisa ngachilo natango kushita beto batata to jangana laka kelika batondo kwa tulani futula ko bero batondo kelika bulu takuisa kelika beto bajangana tuna atuna mukyari ko ninda byeto mubinama sangeno yatene bishiza bitoluka yatene bishiza bitoluka yatene bishiza bilwaka dendo lo bana gikodila ngachilo tunachina bye bye batondo Zumba, yani kambo. Voilà. Micro. Je vais te prendre un truc là qui est bien. Mana mayingana kupetu tu yingane yabiange bijini gaba yabiange satugana minda minda satugana kulupitalu zambika kala na bau badiaje bisinje na bimwangana kabadiaje bisinje bilwangana kutima ko kadi bakulusa moko safutu kumbuka ngata utuza kutala aka tukola kenda nao na mama bishika mama mbefoto ko sasa kako Nana pegambe. Ouais, c'est ça. Et peut-être pas photo. Tu peux te prendre ça. Ana babari. Ah, on se doit pas. Avec carna. On va continuer. On va continuer ça. Babari batama ba. Kumandia. Kumandia. Je te clamer pour la proximité. Escalier. Escalier possible. Moi j'aurais préféré parce que c'est quand même 40 mètres de câble.
cameraman pas sur mon air. Tous nos produits qu'on va produire sur le plan agricole, là c'est retour à tous ces produits-là vont aller aussi en France comme ici. Donc c'est ça, il faut qu'on soit dans le complet comme on dit. Ça c'est fait, c'est nos produits d'ici déjà. Donc là, ici vous avez les chansons de nos produits. Donc là vous avez, expressement on n'a pas mis le nom. Là vous avez le jus de tondolo. Chez nous c'est l'entundu. Donc c'est les produits sauvages qui se jettent, qui se perdent. On mange quand même. Ce qu'on mange est minime par rapport à ce qu'on jette. Parce que quand on voit toutes les saveurs qui sont en train de brûler, quand vous arrivez, vous voyez le bac tout est rouge. Et c'est des produits qui se perdent. Alors qu'on peut les valoriser. Donc tous ces produits sauvages, on peut les valoriser. Donc là nous allons faire du jus avec le tondolo. Là c'est un cocktail de fruits. Donc ici vous avez le corosol, la pastèque, la papaye, le citron et le sucre. Et là vous avez du jus de corosol. Et on ne va pas s'arrêter là parce que pour l'instant c'est des fruits qui sont prêts sur le marché. Et même avec la mangue, avec le litchi, avec l'ananas, on peut faire tous ces produits-là. En dehors de ces produits, on va s'arrêter aux fruits, nous allons transformer aussi des légumes sous forme de salade. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé un peu de la chaîne de froid, qui a parfois des contraintes techniques, alors que avec la conservation naturelle, on peut s'en passer de froid et les produits, on peut les recevoir, les traiter, les conditionner et les conserver pendant toute une année. Et tous ces produits, on peut les conserver pendant toute une année et vous n'avez pas de conservant chimique. Donc, le seul conservant que vous avez là, c'est le citron, le jus de citron qui est un conservant naturel et qui est affiné par une opération qui nous appelle la pasteurisation. C'est un traitement par la chaleur. Donc, c'est ce traitement-là qui fait de telle sorte que le produit se conserve pendant longtemps dans les bouteilles. Donc là, nous allons essayer de déguster ces produits. Je vais goûter un peu de tondolo et je vais goûter le cocktail. C'est le tondolo. C'est bien. Moi aussi, j'en veux, comment dire, corosol. Toi, tu veux comment? Merci. On boit la santé de... Voilà. C'est quoi à la prospérité? Il y a beaucoup de fruits dedans. Moi, le corosol. On boit la prospérité de c'est le corosol. Tout le zéro. Chose, faut aussi prendre là-bas et là. Oui. Le Malabar, toi tu prends quoi? Je vais goûter après. Le Nkandi c'est bon? Non, le Nkandi c'est pas bon? le Nkandi, le Kokoti, le Ntundu, ce qu'on appelle le Fumunu. Oh! Donc on a tout arrangé. Hein. Ok. Alors, pas de mec de chasse.